Et comme une pluie, Seigneur, qui nous arrose, qui permet encore, Seigneur, de grandir en stature, en sagesse, en grâce au Roi des Rois. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est un privilège encore au Roi des Rois de pouvoir nous assembler devant toi, Seigneur, et de crier à toi, Seigneur, et de reconnaissance, Papa de gloire Yahweh. Nous ne sommes rien devant toi, privilégiés, Papa. Nous savons, Seigneur, qu'avec toi, Seigneur, alors que certains sont dans les hôpitaux, alors que certains sont morts ce matin, Seigneur, un esprit qui est disposé, Seigneur. Nous avons des cœurs humiliés devant en prison. Il y en a qui sont dans des situations tellement difficiles. Seigneur Jésus. Il y en a qui ne connaissent même pas encore ton grand et puissant parole au Roi des Rois. Glorieux nom. Dans son cœur, criant à l'Éternel, il délivre ses mystères, il passe sa femme après il regrette, il passe sa femme après il regrette. Alors qu'il a l'Éternel, il délivre ses mystères, il délivre de la violence contre sa femme, qui ramène son amour, de la frère, le temps où tu as dit que tu vas reprendre ton esprit sur toutes les sœurs, le temps où tu as dit que vos amours ils vont voir le sang de ce que les visions. Nous sommes dans ce temps-là, Papa, au nom de Jésus. Nous sommes. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, mon roi. Que ton nom soit glorifié. Nos enfants, merci. Alléluia. Nous glorifions ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Merci. Amen. Merci pour ta grâce. Amen. 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 Moi, j'ai un petit partage à partager avec vous. C'est ce qu'on est en train de, ça concerne ce qu'on est en train de vivre là. Le fait qu'on peut se retrouver et crier à l'Éternel. Le fait qu'on peut se retrouver et prier au nom de Jésus. Amen. Oui, amen. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose avec vous. C'est quelque chose que je ressens tout le temps, le fait que j'ai été privilégiée de connaître le Seigneur au fait. Ça a été un privilège et là, ce que je partage aujourd'hui avec vous, de nous rassembler, de lever nos cœurs vers le Seigneur pour des sujets en faveur des hommes, en faveur des femmes, en faveur des problèmes de ce monde. C'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Et en plus, en tant que femme, au fait. Et je voulais qu'on lit dans Psaume 33, verset 12. Vous m'entendez bien, tata, maman? Oui, on t'entend bien. Tout le monde entend bien. Oui, on entend bien. Psaume 33, verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. C'est bon pour tout le monde? Oui. C'est le verset 12, il est écrit... là, c'est version Martin. C'est écrit que bienheureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu et le peuple qu'il s'est choisi pour l'héritage. Amen. Heureux l'homme qui a l'Éternel pour Dieu. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes des heureuses au fait. Alléluia. Alléluia. La situation que tu vis, peut-être que tu es malade, c'est pas ça qui te rend heureux. Que tu sois en bonne santé, c'est pas ça qui te rend heureux. Que tu as le compte en banque rempli d'argent, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Que tu as des emails partout, je sais pas comment, c'est pas ça. Parce que les gens de ce monde qui ont de l'argent, ils sont plus malheureux que je ne sais pas. Pour moi, ma Bible me dit, heureux l'homme qui a l'Éternel pour Dieu. Alléluia. Amen, amen. On n'a pas n'importe quel Dieu. Nous autres qui ont quitté l'islam, on sait de quoi qu'on parle. Nous autres qui ont quitté, ceux qui ont quitté le catholicisme, ils savent très bien de quoi on parle. Ceux qui ont quitté d'autres religions, ils savent très bien quand tu as l'Éternel comme Dieu, ça change tout dans ta vie. Amen. Ça change ta manière de faire les choses. Ça change ta manière de te comporter. Ça change ta manière de parler. Ça change ta manière de voir les gens. Au jour d'aujourd'hui, les homosexuels dans les pays arabes, même dans les familles arabes, on les tue, on les chasse.
Mais nous, au jour d'aujourd'hui, on les regarde avec amour. Amen. Alléluia. La prostituée, les gens les regardent avec le coin de l'œil. Mais nous, les femmes, les personnes, les peuples que Dieu a choisis pour héritage, quand on regarde la prostituée, on les regarde avec amour. Parce qu'on ne regarde pas ce qu'elle fait. On regarde ce que Dieu peut faire avec elle. Alléluia. Jésus. Amen. L'homosexuel, quand il reçoit la délivrance, Dieu peut faire ce que Dieu peut faire avec l'homosexuel. Après sa conversion, lui seul sait. Alléluia. Ceux qui sont dans la sorcellerie, on les voit dans YouTube quand ils quittent la sorcellerie, quand ils témoignent, combien de personnes qui regardent. C'est pour cela qu'on n'a pas n'importe quel Dieu. L'autre fois, j'ai eu un témoignage de l'islam. J'ai même mis dans notre groupe. La fille, elle a tout dit. Elle a dit, j'étais dans l'islam pendant 20 combien d'années. Elle est née dedans, elle a grandi dedans. Elle a dit, quand elle était tourmentée chez le marabout, quand ils ont dit, moi-même personnellement, je l'ai fait. Moi aussi. Mon mari ne m'aime pas chez marabout. J'ai mal à la tête chez marabout. Pourtant, toute la journée, je prends mon tapis, je prie pendant 5 fois dans la journée. Le ramadan vient, les 40 jours là, on le fait. On recherche où est-ce qu'il faut prier. Il faut se mettre en face de Al-Kaaba. Elle a dit, depuis le jour, ça fait juste quelques temps que je me suis convertie à Jésus. Elle a dit, je suis restaurée. Je suis Amen. Juste pour me dire, heureux l'homme qui a... C'est une fille, elle n'a pas de millions, mais elle, quand elle parle, tu vois qu'elle est heureuse d'avoir Elohim comme son Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous, on ne regarde pas aux situations de ce monde. Quand tu regardes BFM aujourd'hui, les gens, moi je travaille, les personnes, les clients, quand ils viennent te parler, ils sont agités. Les gens ont peur. Ah, c'est la 3e guerre mondiale. Ah, il y a ceci, il y a cela. Mais nous, tout est écrit dans la Bible. On sait que c'est un temps qui est là. Mais eux, ils n'ont pas cette connaissance. C'est pour ça qu'ils sont perturbés. Nous, quand on voit cela, qu'est-ce qu'on fait? On plie les genoux, on prie. Seigneur, fais que je garde la foi. Ma soeur doit garder la foi. Mon frère garde la foi. Même mes frères que je ne connais pas dans le monde entier. Parce que la Bible dit que quand qu'il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? C'est ça la crainte de l'Éternel. Alors ma prière est que pendant tous ces tumultes-là, que mes frères et sœurs puissent garder la foi à l'Éternel. Amen. Mais pendant ce temps, ceux qui ne connaissent pas le Dieu que tu connais, ma sœur, mon frère, eux, ils sont tourmentés. Ils vont aller chercher l'argent, ils vont cacher. Ils vont aller chercher la nourriture, ils vont cacher. Ils vont aller chercher cela, ils n'ont même pas l'habitude de jeûner. De même s'il y a la persécution, toi tu as l'habitude de jeûner. Tu as l'habitude d'avoir l'affaire parce que tu n'es pas avec n'importe quel Dieu. Parce que son Saint-Esprit te soutient dans l'affaire. Son Saint-Esprit te soutient dans la disette. Il te soutient dans la pauvreté. Même si tu es pauvre, Lazare le pauvre, quand il est mort, il s'est retrouvé avec Abraham. Le riche qui l'a employé, il travaille avec lui. Lui, il s'est retrouvé de l'autre côté. Alors, on n'est pas pareil. Quand Jésus dit qu'on est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Et c'est la vérité. Car le Dieu que nous, on connaît là, il n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a fendu la mer en deux, il a fait passer son peuple. Il peut faire la même chose pour toi et pour moi aujourd'hui. Peut-être qu'on ne va pas passer fendre la mer, on va passer. Mais on a nos mers dans nos vies. On a nos montagnes dans nos vies. On a des murs de Jéricho, mais notre Dieu, il permet qu'on les traverse. Amen. Amen. Amen, amen. Le Dieu qu'on a, bienheureux l'homme qui a l'Éternel pour Dieu. Dis que je suis heureuse. Oublie ce que tu as vécu. Oublie ce que tu as entendu dans tes mauvaises nouvelles que tu as entendues pour ta vie. Oublie. Dis seulement, tout ce que j'entends, Seigneur, sois béni, que ta volonté soit faite, ça ne va pas m'enlever ma paix. La paix que tu m'as donnée, ça ne m'enlève pas la joie que tu m'as. Parce que c'est le travail de l'ennemi, ça. Comme elle vient de dire, Maman Marie et tout. C'est le travail de l'ennemi. Là où toi, tu veux être au pied du Seigneur, là où tu veux prier, là où tu veux méditer, il vient voler ces temps-là. Même moi, ça m'arrive, même le travail. Il utilise ton boulot pour te voler ces temps. Pourtant, c'est légitime. Hein?
On a tous besoin de travail pour aller payer nos factures, pour faire ci, pour faire ça. Mais l'ennemi nous vole ces temps. Ne regarde pas aux choses actuelles. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que princesse de l'Éternel, prince de l'Éternel, tu dois regarder quel Dieu j'ai. Il faut que tu te rends compte que tu n'as pas n'importe quel Dieu. Tu as Elohim, El Shaddai, Yahweh, le Dieu tout-puissant. Et la Bible dit que c'est lui qui guérit son peuple. Il a dit que c'est lui qui détient la puissance entre ses mains. Et il est le tout-puissant. L'autre côté, la Bible dit que le monde est sous la puissance de l'ennemi. Mais l'autre côté, la Bible dit que c'est notre Dieu qui détient toutes choses entre tes mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On n'a pas n'importe quel Dieu. On ne doit pas se minimiser au fait. Au travail, on ne doit pas jouer avec ta vie parce que tu n'es pas avec n'importe quel Dieu. Ce qui est fort dans tout ça, la Bible dit que tu es habitation de Dieu en esprit. Et que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Quelqu'un qui est habitation de Dieu en esprit. Je me suis assis avec ce verset. Ça m'a conduit. Je suis partie lire les tabernacles au fait. Quand ils ont construit les tabernacles, vous avez vu comment ils ont construit avec minutieusement? Et n'importe qui ne peut pas rentrer dans les tabernacles. Et là-bas, à l'époque, c'était là-bas qu'ils disent que Dieu est dedans. Et toi, en tant qu'être humain aujourd'hui, la Bible te dit, à travers le sang de Jésus, à travers la croix, à travers le calvaire de Yoshua Amassia, que toi tu es devenu habitation de Dieu Tout-Puissant. Là où Moïse, ils ont construit des tabernacles pendant des mois. Pendant comment ils ont fait des coudées, ils ont mesuré. Et les couleurs, les rideaux, quelle couleur, qu'est-ce qu'on va faire? La ceinture qu'on va attacher, tout est mesuré minutieusement pour faire habiter le Dieu qu'aujourd'hui, à travers l'œuvre de Dieu, ce Dieu-là en toi. Alléluia. Est-ce que tu imagines un petit peu? Tu imagines? Qu'est-ce que tu peux être comme une bombe aujourd'hui dans ce monde? Est-ce que c'est moi qui dois t'influencer, qui doit prendre le dessus sur toi, ou c'est toi qui dois prendre le dessus sur ce monde? Alléluia. Oh oui. C'est à nous de prendre le dessus sur tout ce qui se passe. On ne doit pas être effrayé. Déjà, on a l'information ici. Les autres n'ont pas. Nous, on a l'information que ce temps va arriver. Jésus l'a dit. Il ne nous a pas cachés. C'est pourquoi je vous dis, on est des privilégiés. Ouais. Alléluia. Vraiment. Considère-toi comme privilégié. Moi, je me suis toujours considéré comme privilégié. Ah oui. Toi, meilleur, hein? Je n'ai rien fait du tout pour qu'il se révèle. La Bible dit carrément, il m'a aimé en non. Alléluia. Il m'a aimé en premier. Tu l'as pas aimé. Lui, il t'a aimé en premier. Alléluia. S'il ne t'avait pas aimé en premier, il ne peut même pas te donner l'autorisation, la grâce pour pouvoir l'aimer. Quand tu peux t'élever aujourd'hui pour dire que j'aime Dieu, j'aime Jésus, c'est parce que lui, il t'a aimé en premier, il a déversé dans ton cœur cet amour pour lui, au fait. Alléluia. Quel privilège. Ah oui. Tu n'as pas n'importe quel Dieu. Il y a un frère qui a témoigné. Il a eu des problèmes dans sa famille. Et quand il est venu en Christ, il a été baptisé de l'esprit, il a été baptisé d'eau. Il était fervent dans l'assemblée. Mais quand les autres prient, le frère n'arrivait pas à dire dans sa bouche, Père. Il avait du mal à dire Père, parce qu'il dit, comme son père l'a maltraité, il n'a pas eu un bon père, du coup, lui, il ne pouvait pas considérer Dieu comme père. Mais toi, tu as ce privilège, tu peux le dire facilement. Après, la personne, il fallait qu'il passe par la délivrance pour pouvoir dire Père. C'est juste pour vous dire que même le fait que tu peux dire facilement le Dieu puissant Père, aujourd'hui ne supporte même pas, c'est une grâce. C'est des choses qu'on dit facilement. Hein? Mais des fois, quand je m'assois, je regarde, parce que quand tu regardes même au travail, les musulmans, les choses de Dieu, ils pensent que Dieu est tellement loin. On ne peut pas l'atteindre. Mais toi, on te dit que ce Dieu-là, en esprit, il est en moi. Ça veut dire qu'il est avec moi. Alors que les autres croient qu'il est loin.
Amen. Amen. On n'a pas n'importe quel Dieu. Amen. Il faut qu'on ait la crainte de ce Dieu-là. Surtout la crainte de ce Dieu. Et marcher dans la sanctification. Ouais. Sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Amen. Parce que c'est un Dieu, il est saint. Là où il est amour, là, il est parti. Il t'a vu dans ta saleté, dans ton péché. Il n'a pas regardé à tout ça. Parce qu'il a pensé que celle-là, je peux la nettoyer, je vais la façonner, je vais faire ce que je veux d'elle. Cette femme-là, je vais la mettre quelque part. Elle va glorifier mon nom. Elle va parler de moi avec les autres femmes. Elle va parler de moi avec d'autres personnes, ses collègues, tout ça là. Elle va glorifier mon nom, je vais l'amener. Mais lui, il t'a appris parce que dans sa tête, tu vas te sanctifier. La sanctification est très importante. Sanctification de bouche. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Nous, les femmes, on aime trop le plais. Tu ne peux pas parler partout et n'importe comment. Tu ne peux pas mettre ta bouche dans tout et n'importe quoi. Et surtout au travail, ça arrive que les gens ils viennent te faire chaud. C'est à toi de savoir où il faut parler, qu'est-ce qu'il faut placer. Amen. Amen. Tu ne peux pas écouter tout et n'importe quoi. Parce que le Dieu qu'on a, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Tu ne peux pas écouter tout et n'importe quoi. Que ce soit la télé, que ce soit la famille, que ce soit ton mari, que ce soit qui que ce soit, tes oreilles sont sanctifiées. Quand la Bible dit que Jésus nous a sanctifiés, tu es sanctifié mais ne va pas te salir. Alléluia. Ton pied ne peut pas t'amener n'importe où. Toi, quand tu sors, tu dois invoquer ton Dieu. Seigneur, je vais là, je vais ou je ne vais pas. Parce qu'il a arrêté Paul dans la mission. C'était pour aller sauver les âmes. C'était pour aller proclamer la parole. Mais le Seigneur a dit non, vous n'allez pas là-bas. Toi aussi, tu peux prier pour que Dieu te conduise là où tu vas. Alléluia. Pas ta volonté, tu ne vas pas. Il faut être à l'écoute du bon berger. Parce que quand la Bible dit, Jésus dit, je suis le bon berger. Et mes enfants, mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a un mauvais berger quelque part. Il faut que nous, en tout cas nous les femmes, on doit avoir l'oreille d'écouter le bon berger. Alléluia. Parce que le mauvais berger, lui, il est là pour t'amener dans l'erreur, dans la perdition, dans le mensonge. C'est lui qui écoute le bon berger, tu sauves ton âme. Alléluia. Amen. Amen. On n'a pas Amen. Tu dois sanctifier ton oreille, tu dois écouter le bon berger. Tu dois purifier ton cœur. Ça nous arrive d'être en conflit, ça nous arrive de ne pas être d'accord dans tout. Mais la Bible dit que tu ne dois pas dormir avec la colère. Tu ne dois pas dormir avec la colère. C'est à toi de purifier ton cœur. Si tu dois demander pardon, tu demandes pardon. Si tu dois gérer, même tu gères, mais tu ne dois pas dormir. Ton cœur doit être purifié. Parce que tu as un Dieu en toi. La Bible dit que ce n'est pas comme si on a inventé, c'est écrit noir sur blanc. Habitation de, on va les lire. Habitation de Dieu en esprit, c'est toi, c'est moi. Alors je ne peux pas faire n'importe quoi avec ce corps-là. Je ne peux pas aller n'importe où avec ce corps. Je ne peux pas dire n'importe quoi avec cette bouche. Je ne peux pas regarder n'importe quoi avec ces yeux-là. Mon corps ne peut pas trimballer n'importe où. Parce que c'est un Dieu saint. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Notre Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Mais heureux l'homme qui a Elohim pour Dieu. Amen. Amen. On va lire Jean 1, 12. Jean 1, 12. Comment notre Dieu, il est magnifique. Jean 1, verset 12. La Bible dit, mais à tous qui l'ont cru, il les a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom. Ça veut dire que tous qui croient au nom de Yeshua, tous qui ont cru à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, Elohim a fait de nous ses enfants. Va dire ça à un musulman, il ne va pas comprendre. Va dire ça à un athée, il ne va pas comprendre. Il va commencer à raisonner avec son intelligence humaine.
Mais toi, Dieu t'a renouvelé ton esprit. Alléluia. Pour que tu puisses comprendre, parce que ça aussi, c'est une grâce. Hein? Ah oui. On a tellement de sujets pour glorifier Dieu. Des fois, tu peux même le glorifier sans même prier, au fait. Alléluia. Le fait même de te dire que tu es son enfant et que lui-même, il a régénéré ton esprit pour que tu comprennes ça. Parce que de toi-même, avec ton esprit humain, tu ne pourras jamais le comprendre. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, tous les musulmans seront convertis. Au jour d'aujourd'hui, tous les physiciens ils seront convertis. Ce qui les bloque aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à se laisser régénérer, renouveler leur mentalité, leur raisonnement pour comprendre comment ça s'est fait que Dieu a envoyé son Fils unique. Oh, que l'humanité soit sauvée. Pourquoi Dieu a un fils et que ce fils est Dieu et que c'est Dieu lui-même et que c'est une seule personne. Il y a Dieu, il y a Fils, il y a Saint-Esprit. Mais va chercher à comprendre. Moi, je me suis arrêté au connaître. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas comprendre. On a dit Dieu Père, Dieu Fils, Saint-Esprit. Mais comment Dieu peut être une seule personne? Et on parle de toi. Je te dis que tu n'as pas n'importe quel Dieu. Il y a tellement de sujets d'adorer Dieu. C'est un privilège de comprendre parce qu'il m'a révélé son esprit. Oh, gloire, 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 gloire. Alléluia, alléluia. 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 Je suis tellement fière d'être sa fille. Je ne suis pas parfaite. Je tends vers la perfection. Je ne suis pas sainte. Je tends vers... Parce qu'il m'a sanctifié par son sang. Il m'a purifié par sa parole. Il m'a ramené. Il m'a sorti de là où j'étais. Des ténèbres. Il m'a ramené à sa lumière admirable. Et c'est pareil pour toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Raison de le louer. On n'est pas mieux que ceux qui sont là qui ne connaissent pas Jésus. On n'est pas mieux que ceux qui sont tourmentés et veulent se suicider parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. C'est pour ça là où il y a ton travail, c'est intercéder. Le Dieu que tu as connu, que eux aussi peuvent connaître ce Dieu-là pour sauver leurs âmes, qu'ils puissent recevoir la paix que Jésus t'a donnée, pour qu'ils puissent avoir la joie que Dieu t'a donnée pour être sauvé, qu'ils puissent avoir l'illumination de l'esprit, l'illumination de Alléluia, manda cara soto kaya Baba Alléluia, alléluia, papa soit loué. C'est parce que Dieu t'a fait les scientifiques cherchent, ils disent un seul homme peut sauver toute l'humanité. Les chrétiens ne sont pas censés. Ils savent pas que nous sommes les plus censés. Alléluia. Alléluia. La foi est une folie pour ceux qui ne connaissent pas. Ils ne comprennent pas. Mais si tu comprends, c'est pas par ta faute, pas parce que tu es parti à l'école, hein. C'est pas parce que tu es très intelligente, mais non. C'est la grâce. Il est en premier. Quand il t'a aimé, il fallait qu'il renouvelle. Mais Nicodème, il n'a pas compris. Nicodème n'a pas compris. Il a dit, il faut que tu naies de nouveau. Même naître de nouveau, le Messie, il n'a pas compris. Il a dit, mais je ne peux pas rentrer dans le ventre de ma mère et puis ressortir. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu as posé toutes ces questions? Moi, personnellement, quand j'ai été visité par le Seigneur, je n'ai même pas été dans tous ces questionnements. Parce qu'il a tout, il m'a amené tout dans un plateau d'argent. Alléluia. Oui. Amen, 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 amen. Non, mais Dieu, il est magnifique. Tu n'as pas n'importe quel Dieu. Tu n'as pas n'importe quel Dieu. On a Elohim, Yoshua. Moi, des fois, quand je regarde les gens, je t'assure, c'est pas comme si on se sent supérieur, mais tu sens quand même que tu es différent. Oui. Tu es différent, tu n'es pas n'importe qui. Parce que la sagesse, même notre manière de parler, si vous regardez, c'est pas pareil. Même dans ma propre famille, quand je vais visiter ma famille, nos langages sont plus pareils. La manière dont je peux discuter,
et la manière, la parole même qui sort de leur bouche, même en français, c'est pas la même chose. Non mais, je te dis, Jésus, l'homme, il te façonne à sa manière parce que tu es sa fiancée. Il est en train de préparer ses épouses. Il est en train de nous façonner ta manière de parler avec ton époux sur terre. C'est pas pareil pour parler à Jésus. Ta manière de t'habiller devant ton mari ici, c'est pas pareil quand tu t'habilles quand il y a Yoshua. Oh Seigneur, ta manière de bouger, c'est pas la même chose. Et il prépare tout. Amen. Amen. Pas n'importe quel Dieu. On n'a pas n'importe quel Dieu. Si on peut lire dans Éphésiens 1. Éphésiens 1. Je voulais lire d'abord dans Galates 4, verset 6, qui parle de le fait qu'on peut dire Dieu notre Père. Comme j'en ai parlé vite fait, c'est dans Galates 4, verset 6. Après, on va aller dans Éphésiens 1. C'est écrit dans verset 6, Galates 4. Et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant Abba Père, c'est-à-dire Père. Amen. Amen. C'est pour dire que c'est pas parce que j'ai envie de dire Dieu Père que je peux le dire facilement. Comme j'ai témoigné pour le frère qui ne pouvait pas dire Père. Il fallait qu'il reçoive la délivrance pour pouvoir ouvrir sa bouche. Père. Du coup, quand tu te lèves, hein, on arrive à se lever gaillardement. Mon Dieu, mon Père, mon ami, mon époux. C'est pas par tes forces, c'est pas parce que tu es intelligent que tu as compris. Non. Dieu, il t'a renouvelé ton esprit pour comprendre ça au fait. Parce que ça va au-delà des mots. Amen. On va lire Éphésiens 1. Éphésiens 1 à partir de verset 1. Vous allez voir que tu n'es pas n'importe qui et que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, n'est pas n'importe quel Dieu. Heureux l'homme qui a Elohim comme Dieu. C'est bon pour tout le monde? Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Selon qu'il nous a fait élus, il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui en charité ou en amour. Verset 5. Nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. À la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables à son bien-aimé. C'est lui qui te rend agréable. Ah, amen. Amen, amen. En qui nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des offenses, selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder sur nous, sur moi, sur toi, en toute sagesse et intelligence, nous ayant donné à connaître selon son bon plaisir le secret de sa volonté. Wow. Est-ce que vous avez vu le verset 9? Il nous a donné à connaître selon son bon plaisir. C'est pas dans les autres versions, ils disent quoi? Moi, selon le bienveillant dessein. Voilà. Le secret de sa volonté. C'est pour te dire que la volonté de Dieu, les autres qui prient les autres dieux là, ils cherchent jusqu'à aujourd'hui. Mais ma Bible me dit que moi, mon Dieu,
il me donne le secret de connaître sa volonté. Wow. Alléluia. Alors, quand quelqu'un te dit, mais je ne connais pas la volonté de Dieu, dis-lui, ma soeur, va prier encore. Parce que c'est lui qui donne le secret de connaître sa volonté. Alléluia. C'est pas dans la distraction. Si tu es dans la distraction, tu n'auras pas, tu peux pas connaître ces secrets-là. Dieu, il parle, mais il faut être attentif pour connaître ces secrets. Lesquels avaient premièrement arrêté en soi-même. Verset 10. Afin que, dans l'accomplissement des temps qu'il avait réglés, il a réuni tout en Christ. Tant ce qui est aux cieux que ce qui est sur la terre en lui-même, en qui aussi nous sommes faits son héritage, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui, suivant la résolution, je suis où? Excusez-moi. Je suis à verset 11. Verset 11. En qui aussi nous sommes faits à son héritage, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui accomplit avec efficace toute chose selon le conseil de quoi? De sa volonté. Amen. Afin que nous soyons... Est-ce que vous comprenez que tout ce qu'on lit là, c'est pour nous? Oh, Seigneur Dieu. Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, que nous avons les premiers espérés en Christ, en qui vous êtes aussi ayant oui la parole de la vérité qui est l'évangile de votre salut, et auquel, ayant cru, vous ayez été scellés du Saint-Esprit, Wow. de la promesse. Tu es scellé Du Saint-Esprit. Hey. promesse. Verset 13. En qui vous êtes aussi ayant oui, on a lu. Verset 14. Lequel est l'art? L'art, c'est une avance ou une caution. Lequel est l'art de notre héritage, ton héritage, mon héritage, jusqu'à la rédemption de la possession qu'il a acquise à la louange de sa gloire. C'est pourquoi aussi, ayant entendu parler de la foi que vous avez au Seigneur Jésus-Christ et de la charité ou amour, ça dépend des versions, que vous avez envers tous les saints, je ne cesse point de rendre grâce pour vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans ce qui regarde sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre entendement, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses de sa gloire à son héritage dans les saints. Verset 19. Et quelle est l'excellence grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficace de la puissance de sa force, laquelle il a déployée avec efficace en Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute dignité et de toute domination et au-dessus de tout. On va le dire ensemble. Alléluia. Verset 21, on va le lire ensemble. Au-dessus, 1, 2, 3, au-dessus de toute domination, de toute puissance, autorité, de toute dignité, de tout nom qui se peut se nommer. Au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement dans le siècle présent, oh, alléluia, à celui qui est à venir. Il a dit, il est au-dessus de tout. Je ne sais pas si c'est le nom d'une maladie. Je ne sais pas si c'est le nom d'une épreuve. Je ne sais pas si c'est le nom d'un problème. Je ne sais pas si c'est le nom d'une situation. Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la disette? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est question j'ai pas d'enfant? Est-ce que c'est question je vais me marier? Est-ce que c'est question mon couple il y a un souci? Mais ma Bible me dit là que le Dieu que soit le nom.
que le Dieu que j'ai, son nom qui se nomme non seulement en ce siècle, mais aussi en celui qui est à venir, il est au-dessus de tout. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. On n'a pas n'importe quel Dieu. Ça veut dire que quand il t'a appelé, il t'a aimé en premier. Il t'a fait comprendre que tu as un Dieu, tu dois être heureuse. Ce n'est pas en vain. Ça ne dépend pas de ta situation que tu vois. Ça ne dépend pas de ce qu'on voit. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des enfants de Dieu qui sont bénis, qui ont des millions. Oui, il y en a. Mais si toi, tu n'es pas dans ce cas, ou bien que tu es dans un problème, ne te minimise pas, ce n'est pas grave. Continue ton chemin. Regarde à Elohim, regarde à Jésus, tout ce qu'il a donné. Et prends autorité de ce qui te dérange sur ton chemin. Son nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Le verset 22, il a assujetti, ça veut dire qu'il a soumis toutes choses sous ses pieds et l'a établi sur toutes choses pour être le chef de l'église. L'église, c'est toi, c'est moi. Il est notre chef. Amen. Verset 23, qui est son corps à l'accomplissement de celui qui a accompli tout à tout. Amen. Amen. Tout ça. Amen, amen, amen. Quelle grâce. Amen. Amen, amen. Quelle grâce on a pour connaître ce Dieu-là qui nous a donné tout ça. Le musulman ne peut pas s'élever. Ce n'est pas pour critiquer les musulmans ni les catholiques. C'est au contraire. Quand moi je vois tout ce que j'ai, la grâce que j'ai, le privilège que j'ai, tout ce qu'on vient de lire dans Éphésiens 1, le 2 c'est pareil. C'est des privilèges qu'on a au fait. Et ces privilèges, quand je regarde, l'autre, la personne, la femme qui est à côté, elle n'a pas ces privilèges. L'homme qui est à côté n'a pas ces frères. Ça me donne envie de crier à l'Éternel pour leur âme. Si je peux les parler, je leur parle. Si je ne peux pas les parler, je crie à eux. Comme on vient de faire au début de la réunion, on a crié à l'Éternel pour les âmes. Parce qu'on sait quel Dieu on a. On sait quel Dieu on a, on sait comment il peut sauver, comment il peut guérir. Et on connaît la maladie de ce monde. On voit les homosexuels, on voit comment les gens se tuent entre eux. Même les enfants, les mineurs commencent à prendre le couteau pour tuer son ami collégien. Oh Seigneur! Ils n'ont même pas l'âge adulte. Nous, en tant que chrétiens, quand on voit ces choses-là, nos cœurs tremblent. On ne juge pas. On ne critique pas, parce que la Bible dit qu'on n'est pas en train de combattre la chair et le sang, mais c'est les esprits qui sont derrière ces choses-là. Ça, c'est les démons qui s'élèvent pour que les gens agissent comme ça, en fait. Parce que la fin des temps est proche. Et l'ennemi fait tout pour que les gens, plus de personnes puissent aller en enfer. Il utilise même l'église du Seigneur, ce qui s'appelle l'église du Seigneur. Il les utilise aujourd'hui. Mais toi et moi, on sait qu'on n'a pas n'importe quel Dieu. Et tout ce qu'on demande en son nom, il faut qu'on croie qu'il va le faire. Et toutes les promesses qu'il nous a données, il faut qu'on s'attende que ça s'accomplira quand même. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, qu'est-ce que tu vis. Mais je voulais te dire aujourd'hui que le Dieu que tu as, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il faut que tu prends force et que tu prends courage et que tu mets à tes pieds et que tu, comme on a prié tout à l'heure, si tu as été affaibli dans la prière, si l'ennemi est venu voler tes temps de prière, tes temps de méditation, maintenant tu as entendu aujourd'hui, rien n'est hasard au Seigneur. Rien n'est venu au hasard cet après-midi. Tout ce qu'on a entendu, Dieu savait qu'on a besoin. On prie tous les jours. Donne-moi mon pain quotidien. Le pain quotidien, c'est pas le poulet avec du pain. Le pain quotidien, c'est pas l'aloko avec attiéké. Le pain quotidien aussi, c'est ça. La parole que tu as besoin d'entendre pour grandir avec le Seigneur. Ton pain quotidien. Alléluia. Être aussi, j'ai trop travaillé, j'ai trop fait des choses, j'ai besoin de me reposer. Dieu va t'envoyer afin que tu te reposes. Ça peut arriver. Le pain quotidien, c'est ça aussi. Entendre les réprimandes du Seigneur. Il a pointé du doigt quelque chose qui n'est pas bien dans ta vie. Tu le corriges. Ne sois pas gros dans ton cœur. Humilie-toi. Il faut se soumettre. Comme dans Jacques 4, c'est écrit. Il faut se soumettre. Tant que tu ne te soumets pas à l'Esprit de Dieu,
Parce que ce qu'on vient de dire, ce n'est pas la chair. Hein. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a conduits. Amen. La Bible dit quand 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. Et on sait que tout ce qu'on fait, c'est le Seigneur qui nous conduit. Moi, j'ai pris ma part. Je sais où est ma part. Tu sais où est ta part. Quand on va finir, ça ne s'arrête pas là. Si c'est parce que ça fait longtemps que tu n'as pas pris la Bible pour méditer, aujourd'hui tu vas dire, je brise cet esprit qui vient m'empêcher de méditer dans le nom puissant de Jésus. Pour briser cet esprit, dès qu'on finit, tu prends ta Bible. Si tu n'as rien à lire, va dans les psaumes. Psaume 119, 91, prends un psaume, lis-le à haute voix et tu déclares les paroles dans ta vie pour que ces grâces-là de ne pas méditer soient brisées et que cet esprit soit chassé au nom de Jésus. Si c'est l'esprit de prière, l'onction de la prière, tu l'as endormi, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives pas à avoir des mots pour prier. Donc, on va finir là. Toi, tu rentres dans ta chambre. Si tu as des choses à faire, si tu as ton mari, demande-lui pardon. J'ai besoin de me retrouver avec mon Dieu. Tu te mets à genoux. Le Dieu, c'est un Dieu qui aime la soumission. Si tu veux te mettre par terre, mets-toi par terre. Parce que j'ai compris que on est en Europe ici, les gens, ils ont de plus en plus du mal de se prosterner au fait devant le Seigneur. On a de plus en plus du mal. Mais dans ta chambre, tu peux te coucher comme tu veux. Et tu lèves ton cœur vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu, on a parlé. Et moi, je me trouve dans le cadre de la prière. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Là où j'ai ouvert la porte de la paresse spirituelle, qu'il quitte mon corps, qu'il quitte ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Et je reçois la vie de Jésus-Christ maintenant. Seigneur, viens restaurer l'autel de la prière dans ma vie pour la gloire de ton nom. Pas pour ma gloire, mais pour la gloire de ton nom. Afin que je sois une intercesseuse, que j'intercède pour les âmes perdues. Amen. Amen, amen, amen. Et le Seigneur nous a sauvés pour qu'on puisse intercéder aussi pour les âmes. Il y a nos propres problèmes. Mais le problème de Dieu là, c'est les âmes. C'est les âmes. Celui qui a dans les distractions, tu aimes faire les choses, tu cours partout pour rien du tout. Tu n'as même pas le temps. Il y a ça aussi, hein. Il y a des personnes comme ça. Du 1er au 30, ils sont dans les choses. Ce n'est pas des choses mauvaises, hein. C'est légitime. Mais le Seigneur, il aime tellement que ces femmes ou les hommes, même ceux qui sont des hommes, que tu viens à un moment donné dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu te couches par terre. Tu dis, Seigneur, me voici, je ne suis rien. J'ai besoin de t'entendre seul à seul. J'ai besoin de quelque chose. Nous tous, on a besoin. Des fois, on veut des choses de Dieu, mais on n'aime pas faire ce qu'il faut. Mais le Seigneur nous demande des sacrifices. Il y a des sacrifices. Si je dois me lever le matin à 4 heures, c'est un sacrifice parce que le lit est doux hein, à 4 heures. Le sommeil est doux. Mais le Seigneur te réveille, tu ne dors pas, mais tu ne te lèves pas. Moi, ça m'est arrivé. Hein. J'arrive pas à dormir, hein, mais j'arrive pas à me mettre à genoux aussi. Je dis, mais à un moment donné, tu te fais violence. Je dis, Seigneur, aide-moi à me lever pour que je me mette à genoux. Amen. 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 En tout cas, Amen. Ce que j'avais à cœur de partager avec vous, c'était ça. Alléluia. Alléluia. On n'a pas n'importe quel Dieu. On n'a pas n'importe quel Dieu. On a Jésus-Christ de Nazareth. La Bible, on vient de le lire que l'Esprit de Jésus habite en nous. Amen. Et cet esprit-là, c'est la puissance de la résurrection qui habite. Alléluia. Alléluia. Gloire au C'est la Seigneur. puissance de la résurrection qui habite en toi. Ça veut dire que tu marches avec et les morts qui ressuscitent autour de toi comme ça. Et même quand tes yeux ne voient pas, puisque toi tu marches avec cet esprit de Jésus-Christ en toi, la puissance de la résurrection, la puissance de la sagesse, la puissance je ne sais pas quoi. La Bible dit que par ses meurtrissures, on est guéri. Ça veut dire que c'est Jésus la vie en toi. Là où tu passes, il y a la guérison. Là où tu passes, les ressuscités sont là. Ils sont ressuscités, ils sont comme ça dans le tombeau. Tu ne vois pas, hein? Mais spirituellement, il se passe des choses. C'est pour ça que les femmes, on ne doit pas être distrait. Tu dois être constamment avec un esprit de guerrière. Pour que le Seigneur agisse comme ça. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si c'est un parfum. C'est une odeur au fait que tu es en train de dégager autour de toi. Parce que celui qui est en toi là. Oh, Jésus. Alléluia.
Celui qui est en moi, la Bible me dit qu'il est plus fort, plus puissant, plus grand que celui qui est dans le monde. On voit les choses de ce monde, mais je ne vois pas celui qui est en moi. Mais eux qui sont dans le monde, ils voient celui qui est en toi. Eux qui sont dans le monde, ils voient l'esprit qui t'anime. Ils voient la puissance de la résurrection en toi. Des fois, tu vois qu'on vient t'attaquer comme ça gratuitement. C'est pas toi qu'on attaque parce qu'ils ont vu quelque chose. Ça ne leur plaît pas du tout, du tout. Ils vont t'insulter parce qu'ils ont vu quelque chose qui les fait agiter. Ils n'aiment pas. On n'est pas n'importe qui. Je vais t'encourager aujourd'hui. Ne minimise pas ton Dieu. Ne minimise pas ton Dieu. Quand tu t'élèves, tu dis, oh, Dieu est mon Père. Ce n'est pas en vain. C'est pas parce que tu es capable. Parce que c'est lui qui a illuminé ton esprit pour que tu puisses lui dire, ah bah Père, celui qui a fait toutes choses. La Bible dit qu'il fait toutes choses pour le concours de tous qui aiment Dieu. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans ta vie, il l'a mis en place pour ton bien. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder aux autres. Il ne faut pas te comparer aux autres. Chacun spirituellement. Amen. Amen. Tout ce que je vais nous interpeller moi-même dedans, j'ai un Dieu puissant qui habite en moi. On a lu. Habitation de Dieu en esprit. J'ai toujours cette histoire des tabernacles dans mon esprit, au fait. Quand tu lis dans Exode, comment ils ont fait les tabernacles pour que Dieu puisse venir habiter, je t'assure, et que moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai ces privilèges. Je peux me lever que je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis une nouvelle créature. Alléluia. Il m'a pris quelque part, il m'a ramené quelque part, il m'a façonné, il a fait de moi une autre personne et que je suis son habitation. Il m'a nettoyé parce qu'il ne reste pas n'importe où. Comme il a fait avec le tabernacle, moi aussi, il m'a fabriqué avec sa main en tant que son tabernacle. Tu t'imagines? Jésus, c'est lui seul. Là-bas. Pendant que j'étais là dans ma chambre, le jour qu'il m'a visité, je voulais me suicider, je vais faire n'importe quoi. Il s'est assis, il a dit non. Ça, c'est un tabernacle que je vais façonner à ma façon. Il a dit Marie-tout. Ça, c'est Marie-là. Ça, c'est un tabernacle. Je vais les façonner, je vais les rouler à ma manière. Pas comme Moïse. Alléluia. Ça, c'est moi-même. Alléluia. Wow. Et il vient habiter en moi. Est-ce que je peux minimiser ce Dieu? Non. Je ne peux pas le négliger. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu puissant. C'est vrai. Un Dieu puissant. Je ne sais pas comment tu ressens la chose, mais moi, ça me travaille. Ça a toujours été quelque chose que même dire à Dieu, tu es mon Père, c'est... Je ne sais pas, je le sens quelque part. Je dis, ça me donne une joie. Le Dieu tout-puissant qui est mon Père. Ah non. Hey. Wouh, Jésus. Les musulmans disent que Dieu ne peut pas mettre d'enfants au monde. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Moi, quand j'étais musulman, je ne pouvais pas l'imaginer. Mais je viens à Jésus. Moi-même aujourd'hui, je dis, il est mon Père. Amen. Papa. Jusqu'à je dis que Dieu habite en moi. Et les musulmans, ils ne peuvent même pas prononcer le nom de Dieu. Dans les toilettes, ils disent que c'est sale. Ils ne peuvent pas prononcer le nom de Dieu. Sans un tapis, ils disent que c'est sale. Mais moi, mon Dieu, Dieu habite en moi. Hey. Je n'ai pas besoin de tapis, ma Marie. Je les loue. Je n'ai pas besoin de tapis. Je n'ai pas besoin de me laver. Parce que lui-même, moi, j'étais sale quand il est venu. J'étais crade. Le sang de Jésus. C'est un mensonge. Alléluia. Le sang nous a lavé. Le sang de la vie. Il nous a lavé par son sang. Le sang de Jésus nous a purifié. Je suis l'habitation de Dieu, le temple de Saint-Esprit. Il m'a façonné, il m'a lavé, il m'a nettoyé. Mon cœur était rempli d'amertume. Oh, j'étais dans l'abomination, il m'a lavé. Il voulait habiter en moi. J'étais dans le mensonge, il est venu les retirer. J'étais dans l'impudicité, il est venu les retirer. J'étais dans la prostitution, il est venu me nettoyer. Parce que je suis son temple. Je ne comprenais pas. Maintenant, j'ai compris pourquoi ce nettoyage. Parce que moi,
aujourd'hui, je peux dire Abba Père. Abba Père. Amen. Amen. C'est mon papa. Wadabasaka, Ouf, c'est mon papa. Pour ma Merci sœur. Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est tellement puissant, c'est tellement glorieux. Roi des rois, C'est tellement des glorieux. rois, des rois. puissance de la foi. Nous allons glorifier Jésus. Amen. Alléluia. Moi, je veux juste qu'on l'adore. Amen. Amen. Tout ce qu'il a fait pour nous là, Et Alléluia. mais on peut juste l'adorer. Ah, bah, 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 bah. Parce que dans le sein des saints, ah non, mais attends. Oui, ça va, Dans ça le va, bah, bah, même bah, tout le bah. monde n'allait pas dans le sein des saints. On dit que toi-même, tu es le sein des saints. Tu es en toi. Là où les enfants, tout ça ne peut pas rentrer. tu es saint, tu es saint, tu es Dieu, tu es roi, tu es majestueux, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es élevé, élevant en gloire, le Dieu qui t'aime, Eh, bah, 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 bah. le Dieu qui m'a choisi, Ton nom est le Dieu qui m'a choisi, glorieux, le Dieu qui m'a La vie de ma fait sœur. Merci pour la vie de vois ce qu'il a fait, élevons le plus haut. je partageais dans la Ton nom est je partageais dans la j'étais Viens voir ce qu'il a fait, élevons le plus haut. Ah ouais, son nom est glorieux, élevons le plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons le plus haut. Le roi des gloires, ton nom est glorieux, élevons le plus haut. Saint de Jacob, le roi de rois, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire pour ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Reçois la gloire. Le roi de gloire, le véritable Dieu, Elohim, le créateur de toutes choses. Quel privilège. Amen, amen, amen. 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 Gloire à notre Dieu, gloire à notre Père, gloire au Saint-Esprit. C'est le Alléluia. Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit Alléluia. qui fait ça. Alléluia. Et mes sœurs, mes frères, je voudrais que nous lisions encore, quand nous revenons sur un passage que ma sœur a lu Amen. dans Éphésiens 1, à partir du verset 16. C'est tellement glorieux, c'est tellement puissant. Amen. Éphésiens 1, verset 16. Est-ce que tout le monde y est? Oh Jésus, Alléluia. Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 16, il est dit, c'est Paul qui le dit. Je Amen. ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de Alléluia. révélation dans sa connaissance, Alléluia. et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Oh, alléluia, que vous sachiez alléluia. quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Ah, Quelle est la Alléluia. richesse de la gloire de son héritage qu'il Amen. réserve aux saints? Et Au quelle est saint. envers Amen. nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, Alléluia. le manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen, amen, Je amen. m'arrête là. oh, Père. C'est tellement glorieux tout ce que notre sœur a dit. Et ça se résume, tout ce qu'elle a dit se Merci, résume Père. en ce passage. Alléluia. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, on ne réalise pas quelle est l'espérance qui Oh s'attache là à là. son appel. Ah, Seigneur, pardonne-nous, papa. Quand Gloire à je vois ton les nom, chrétiens Seigneur. en train de vivre la Aide-nous, Seigneur. médiocrité, en train de gémir comme les païens, Aide-nous, en Seigneur. train d'être effrayés comme les païens sont effrayés, en train d'être malades comme les païens sont malades, en train de vivre dans le péché comme les païens vivent dans le péché. Hey, Ma soeur parlait des commérages, des injures, de l'amertume comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Parce que nous avons de l'espérance, on ne Seigneur. regarde pas par terre. On est sur la terre, mais nos têtes sont dans les nuages. Nos têtes, nos Alléluia. yeux regardent dans la foi, dans les promesses de notre Dieu, dans les vérités que notre Dieu déclare.
Parce que le diable ne proclame que les mensonges. Les informations qui passent à la télé pour dire que tout va être le chaos, c'est des mensonges. Les informations que les médecins nous donnent, c'est des mensonges. Les prédictions des uns et des autres, c'est des mensonges. La vérité est en Christ. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité est la vie. Qu'est-ce que sa vérité dit de toi? Qu'est-ce que sa vie dit de toi? Qu'est-ce que sa parole dit de toi? Il dit que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Il dit que tu es saint. Ta bouche ne doit plus dire d'horreur. Ta bouche ne doit plus injurier. Ta bouche ne doit plus critiquer. Ta bouche ne doit plus confesser ce qui est négatif. Parce que tu es dans le sang des saints. Christ vit en toi. Comme disait ma soeur, tu es l'habitation. Est-ce que tu réalises l'infinie grandeur de sa puissance? Christ vit en toi. L'espérance de la gloire. La Bible dit que il est au-dessus de toute domination, toute autorité, c'est-à-dire les dominations spirituelles, physiques, les autorités même de ce monde. Il dit qu'il est au-dessus d'eux, de toute la puissance de ce monde, toutes les dignités, les rois, les princes. Il dit que tu es au-dessus d'eux. Non seulement dans le siècle présent, mais même dans le siècle à venir. Quand tu réalises ça, tu es calme, tu es serein, tu sais que tu es mis à part. Que tu es sanctifié. Ma soeur, tu as tellement bien prêché, je ne veux pas prêcher encore. Mais le Seigneur me donne juste. On va recevoir. Oui. On va recevoir. Vous voyez, dans une maison, on dit qu'il y a des vases d'honneur et des vases d'usage vil. Regardez même nos vaisselles. On a des vaisselles réservées pour les invités prestigieux. Est-ce que tu utilises ça tous les jours quand les enfants sont là? Pour manger les enfants? En fait, toi, c'est ce que tu es. Un vase d'honneur. Ma bouche, là, je ne peux plus utiliser pour dire n'importe quoi. Mon corps, je ne peux pas permettre que ça serve à n'importe quoi. Même mes oreilles, je ne prête pas à n'importe quoi. Je mets la radio pour écouter des informations. Quand il y a des obscénités, je coupe. Quand je regarde la télé, que je vois des images, je coupe. Quand des gens veulent venir critiquer des gens avec moi, j'arrête. Parce que je suis sainte. Je suis un vase d'honneur. Je ne peux pas accepter n'importe quoi. Même les informations que le diable donne, je ne peux pas accepter n'importe quoi parce que je sais qui je suis. Mon frère, sache qui tu es. Ma soeur, sache qui tu es. N'accepte n'importe quoi. Même pas les maladies, que tout le monde souffre de n'importe quelle maladie. Toi aussi, tout le monde pleure parce qu'il y a l'inflation. Toi aussi, est-ce que tu dépends de l'inflation? Est-ce que tu dépends de ton compte en banque? L'argent que je n'ai pas d'argent dans mon compte, je sais que je vais terminer le mois. Comme Dieu. Oh mes frères, soyons réveillés. Amen. Soyons réveillés. Ma soeur, nous réveiller. Réalisons quelle est l'infinie richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé à ces saints que nous sommes. Pendant que ma soeur priait, ça m'a rappelé un témoignage. J'ai une de mes amies d'enfance musulmane avec qui j'étais dans l'islam. Et elle devait accoucher. Moi, j'étais déjà chrétienne. C'est moi qui l'ai amenée à la maternité pour accoucher. J'étais dans la chambre avec elle, elle était en travail. On était deux. Et c'est quelqu'un qui combattait ma foi chrétienne. Et à un moment, elle avait tellement mal. Doussou, c'est Djenebou. D'accord. Elle avait tellement mal à un moment, elle se tourne vers moi. Moi, je priais dans mon cœur. Je priais dans mon cœur pour ne pas la gêner. Un moment, elle se tourne vers moi, puis elle crie, mais Marietou, prie. J'ai dit, ok, il ne fallait pas me dire ça. Je commence à prier, à bombarder. Elle souffrait, j'avais mal. Un moment, je regarde l'horloge qui était devant elle. Je dis, Seigneur, il sait avant 3 heures du matin, il faut qu'elle accouche. Qu'elle accouche avant 3 heures du matin. Et je prie. 3 heures moins 5, je ne sais pas, 3 heures, elle accouche. Amen. Elle accouche. Et moi, mais j'oublie ça, tu sais, tu es dans le feu de l'action, tu pries. Elle a accouché, j'étais contente, mais je n'ai même pas regardé. Le lendemain, quand je reviens la voir à l'hôpital, elle me dit, et toi, Marietou, ton Jésus, là, vraiment, hein? Elle dit que, quand tu as commencé à prier, puis tu dis, Seigneur, il faut qu'à 3 heures du matin, elle a accouché. Je me suis dit, elle s'est dit, mais comment elle peut donner des ordres comme ça? Comment elle peut prier comme ça? Parce qu'ils n'ont pas ce privilège. Non, ils n'ont pas cet accès. Dieu n'est pas leur père, comme nous, c'est notre père. Et donc, cette audace-là l'avait impressionnée. Et le Seigneur a exaucé. Amen. Voilà qui nous sommes. Amen. Sanctifions. Mais cela arrive quand tu te sanctifies. Quand tu fais attention à ton langage. Quand tu purifies tes pensées. Quand tu fais attention à ta vie. Tu deviens la bouche de Dieu. Tu es l'habitation de Christ. Il habite en toi.
Et il veut manifester sa gloire par ta vie. Amen, amen. Soyons encouragés. Et prenons-nous au sérieux. Pas pour mépriser les autres, pas pour être orgueilleux. Mais on se prend tellement au sérieux que je préserve ma vie, je fais attention à ma vie. Je ne marche pas n'importe comment. Je ne fais pas n'importe quoi. Parce que je sais que je suis précieux, que je suis précieuse. Et Dieu va manifester des choses glorieuses par nos vies. Il y en a qui se disent, mais pourquoi avec celui-là, Dieu fait des grandes choses et puis moi, c'est comment l'autre préserve sa vie, comment il fait attention à sa vie. Vous voyez, quand quelqu'un a un vêtement blanc, vous voyez comment il fait attention là où il marche? Nous avons des vêtements blancs. Amen. Nous avons des vêtements blancs. On ne supporte aucune tâche. Il y a des petites choses qui amènent des tâches. Et quand il y a la tâche, non, tu n'es pas glorieux. Tu n'es pas glorieux. Vraiment, soyons encouragés. Et faisons attention à nos vies. Parce que Dieu veut faire de grandes choses par nos vies. Il veut nous utiliser. Il veut se révéler au monde par nos vies. Il veut guérir. Il veut délivrer. Ces personnes que le diable est en train de détruire, c'est nous qui veut utiliser pour les sauver. Amen, amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen, amen. Il y a des gens qui ont besoin de questions, qui ont besoin d'aide. Vous pouvez m'appeler après. On va prier, on va s'expliquer les choses. Mais il faut que chacun de nous sortons de la tiédeur, nous sortons de la médiocrité. Dieu veut faire de grandes choses par nos vies. Au nom de Jésus. Soyons réveillés, soyons révolutionnés. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci, ma soeur. Marie-Laure, tu as la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce temps encore de partage, d'exhortation. Le Seigneur nous a puissamment visités par sa parole. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous saisissons toutes les promesses du Seigneur. Nous saisissons la profondeur de sa parole. Nous saisissons la profondeur de son amour. Et nous nous repositionnons dans notre identité céleste, Seigneur. Parce qu'il a déversé en nous toute la divinité qui nous permet aujourd'hui de nous positionner et nous disons gloire au Seigneur. Et nous bénissons son saint nom et nous lui rendons grâce. Aujourd'hui, je pense que chacun de nous a été rempli. Et chacun de nous, si nous sommes des vases d'honneur. Quand nous nous couchons, quand nous nous levons, rappelons-nous ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et j'exhorte chacun de nous à relire Éphésiens 1 tout au long de la journée, afin que nous nous imprégnions, que ce soit dans notre ADN, que ce soit dans notre ADN, et que dans les moments difficiles, là où il y a les tempêtes qui soufflent, qu'on puisse se dire non, je refuse les mensonges du diable, je refuse les oppressions, je refuse la défaite, et nous marchons dans la gloire, nous marchons avec autorité, et le Seigneur est tellement vivant. Et les témoignages pourraient affluer encore et encore, mais glorifions son nom. Et vraiment, rendons grâce. Attachons-nous à ce que notre sœur a partagé, qui est une clé pour notre réussite ici-bas. Parce que pour l'instant, nous sommes encore ici-bas, mais c'est une clé pour notre réussite. Vraiment, soyons tous encouragés. Je bénis le Seigneur pour la plateforme de la chambre haute qui nous permet de grandir dans la vie de l'esprit, qui nous permet d'être bâtis, qui nous permet de relever la tête et de dire oui, nous affirmons haut et fort notre identité en Mashiach. Malgré les défis que nous rencontrons, nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui est puissante et qui nous a régénérés encore aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur pour chacune de nos vies, pour chaque sujet que nous avons prié. Nous avons en le Seigneur l'espérance qui nous a exaucés. Pour chaque prière que nous avons déposée à ses pieds. Nous rendons grâce au Seigneur et nous le bénissons encore pour ce temps, vraiment que nous avons, ce temps d'exhortation. Gloire au Seigneur et vraiment que le Seigneur se souvienne de chacun de nous. Victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Amen, alléluia. Amen. Merci Seigneur pour sa grandeur, pour son amour, pour sa puissance, pour sa majesté, pour son règne éternel. Nous nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Nous sommes repositionnés, recalibrés aujourd'hui et nous crions à la victoire, à la gloire au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Bonne semaine à tout le monde. Merci Seigneur. Merci, pareillement. Soyez bénis. Bon après-midi. Dans cette bonne nous garde. Amen. Alléluia. Soyons bénis, encouragés, fortifiés. Amen. 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 Amen.
N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.